Alors, petite actu sur l'automobile propre, les prix du SUV électrique tchèque Skoda Enyaq iV révélés pour la France. Le nouveau SUV électrique de Skoda, l'Enyaq iV, dévoile en partie ses tarifs pour la France et démarrera ce 15 septembre 2020 à partir de 40 800 € hors bonus, ce qui nous donne 33 800 € bonus déduit. Il est électrique et imposant, le Skoda Enyaq iV, avec ses deux attributs. On s'attendait à ce qu'il ne soit pas donné. Mais après la présentation en images des chiffres, le SUV n'annonce finalement pas de tarifs élitistes. Alors c'est quoi ce lien là du coup? On fait cliquer où? Ouais, d'accord, bon. C'était l'article qu'on a déjà vu précédemment. Est-ce qu'il y a un tableau récapitulatif des prix? Moi j'aimerais bien. Non, il n'y a pas de tableau. On va se taper l'article, c'est pas grave. La marque tchèque communique ainsi les prix de son dernier né, mais seulement pour deux des 5 versions. La gamme débute avec l'Enyaq iV60, totalisant 170 chevaux de puissance et 390 km d'autonomie. Il débute à partir de 33 800 € bonus déduit. Alors, 33 800 € bonus déduit pour une autonomie similaire à la Zoé. Bon, c'est plus puissant que la Zoé, c'est sûr, 177 chevaux, c'est pas mal quand même. 33 800. Ouais, c'est pas hyper cher, mais bon, c'est pas non plus le SUV le mieux placé, hein. Clairement, les Coréens font mieux, quoi. Le second modèle est l'Enyaq iV80 avec 204 chevaux sous le capot, une batterie de 82 kWh, 77 utilisables. Il propose la plus grande autonomie, 510 km, et commence à partir de... Ah oui, alors ça, ah putain, ils sont pas restés en dessous des 45 000. Du coup, là, il a que 3 000 € de bonus. Ah, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Donc là, ce qui se passe entre ces deux versions, il y a tout simplement 10 000 € d'écart. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été foutus de laisser le prix en dessous de 45 000. Ils auraient pu le mettre à 44 990, non. Du coup, il y a 10 000 € d'écart entre la version 390 km d'autonomie et la version 510 km d'autonomie. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Beaucoup de différence, hein. Alors que s'ils avaient mis à 44 990, bah là, ça aurait fait très peu d'écart finalement. Ça aurait fait autour de 4 000, 5 000 € d'écart, même pas 4 000, autour de 4 000. Skoda évoque 5 intérieurs, cependant un seul loft est ouvert initialement. L'équipement n'est pas connu en détail, incluant toutefois les phares LED matriciels et l'écran central 13 pouces. Les commandes s'ouvrent ce 15 septembre 2020, mais la gamme ne se fiche pas pour autant. Le prix de base diminuera début 2021 avec l'arrivée d'un Enyaq iV50. Ouais, alors, l'Enyaq iV50, hein, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Honnêtement, c'est pas une version qui sera très intéressante, très peu puissante, très peu d'accélération, très peu d'autonomie. C'est vraiment une version qui se vendra pas, quoi. Sauf si vraiment on veut une grosse voiture avec beaucoup d'espace, mais bon, ça me paraît compliqué de vendre cette version. Donc elle pourrait viser les 35 000 € en France, soit 28 000 € après bonus. Les variantes 4 roues motrices compléteront ensuite le catalogue. Il manque en effet l'Enyaq iV 80X de 265 chevaux, le puissant RS de 306 chevaux. Ces deux modèles dépasseront 50 000 € et posséderont 460 km d'autonomie. Une série anniversaire Founders Edition de 1895 exemplaires, comme l'année de fondation, viendra aussi épauler la gamme. Alors, avec de tels tarifs, Skoda frappe fort, surtout en comparaison de certains modèles électriques. Exemple, le DS3 Crossback Intense démarre à 39 990 €, mais mesure 54 cm de moins que l'Enyaq. Ce dernier vise toutefois le rapport qualité-prix et non le haut de gamme, et la différence est choquante. Plus proche, Kia Niro et Peugeot 2008 débutent autour de 37 000 €. Ouais, alors le Peugeot 2008, c'est vrai que si on le compare au Peugeot 2008, il est beaucoup mieux, c'est sûr. Il n'offre pas non plus la même habitabilité, la même puissance ni la même autonomie que le Skoda. Pour un prix et une taille similaire à 48 990 €, le Ford Mustang Mach-E dispose de certains atouts. Si l'américain s'incline en autonomie, il vient dépasser l'Enyaq iV80 en puissance, 258 chevaux. Et je pense que le Ford Mustang accélérera mieux, hein, en comparaison, même à puissance égale. Alors il compare au Kia Niro, mais le Kia Niro il peut se trouver largement à moins de 48 000 €, hein, pour le coup. Donc voilà, Kia ils sont enclins à faire des remises pour passer la voiture à moins de 45 000 € hors bonus, et du coup on est 7 000 € de bonus, full bonus quoi. Vis-à-vis du thermique, le SUV électrique de Skoda est également bien placé. La différence avec le Skoda Kodiaq TDI 150 chevaux diesel est de seulement 3 180 €. Avec le bonus, l'Enyaq iV vient se rendre plus attractif de 4 638 €. Avec le malus CO2 en essence, l'écart se réduit à 530 €. Enfin, il sera intéressant de voir la grille des tarifs du cousin ID4 bientôt présenté. Je pense que l'ID4 sera plus cher, hein, Skoda restant une marque moins huppée, on va dire, que Volkswagen. Globalement, c'est un peu moins cher que Volkswagen, d'après ce que j'ai compris. Donc on verra bien les tarifs du ID4, mais ils seront, je pense, un peu plus chers. Donc voilà,
Après, c'est pas des tarifs non plus hyper chers. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que dommage qu'on n'ait pas le bonus de 7000 euros pour la version à 510 km. Ça aurait été vraiment un gros plus. Là, il n'y a que 3000 euros de bonus, et du coup, ça fait mal. Ça fait que 44 300 euros pour la version 510 km d'autonomie. C'est, comparé à une Tesla, c'est pas si mal, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Le Skoda n'a pas les superchargeurs à sa disposition. Ça joue beaucoup quand même sur le choix d'une voiture. Mais c'est vrai que bon, après, il a beaucoup d'espace, hein. On a les mesures hein, sur le tableau là, donc 4,65 m de long, 1,88 m de large. Si vous cherchez une voiture qui peut embarquer pas mal de coffres, etc., ça peut être pas mal, c'est sûr. Sur ce, voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous?